Dieu te bénisse. Amen. Donc cette semaine, c'était la croissance. Nous avons prié pour la croissance. C'est bien de grandir. C'est bien de se développer et de porter du fruit. Dans la croissance, il y a aussi la reproduction. Il y a aussi l'abondance. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ce que Dieu attend précisément de toi. Non pas que tu restes dans cet état comme si tu étais un nain spirituel, mais tu as tout pour grandir. Vous avez une alimentation complète dans la parole de Dieu. Et rien ne manque. Amen. Amen. Et que Dieu soit béni parce que nous avons tous comme l'expérience de grandir, de croire. Parce qu'en grandissant, on fait des erreurs, on est corrigé et ça reste. On prend par l'apprentissage, par l'expérience. Et l'homme se construit petit à petit. Je disais tout à l'heure qu'un enfant qui a touché le feu, qui s'est brûlé, c'est difficile qu'il refasse la même chose. Alléluia. Est-ce que tu as compris cela? Amen. D'une manière naturelle pour tous les hommes ou pour toutes les femmes. On est tous. On peut le comprendre. Mais je connais quelqu'un qui n'a jamais été enfant. Amen. Alléluia. Qui n'a jamais été enfant. Même deux personnes qui n'ont jamais été des enfants. Amen. Ça n'existe pas, non? Oui. On le connaît. On le connaît maintenant. Amen. Amen. Ceux-là n'ont pas été enfants. On ne les a pas dit ne touche pas, fais pas ceci, fais pas ça. Non. Eux, ils sont comme ça, directement adultes. Vous connaissez qui? Amen. 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 Tu as bien suivi, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Adam et Ève n'ont pas connu l'enfance. Ils sont nés directement hommes et femmes. C'est pour ça que Dieu les a trompés. Parce qu'ils n'ont pas connu cette expérience d'apprendre. Alléluia. Mais nous devons grandir. Et on a tout établi le Seigneur pour cela. Je disais ce matin que la croissance, il y a des principes de croissance que Dieu nous a donnés. Quand on voit la création, même notre vie, même la nature, on trouve les principes de la croissance. Et dans l'Église également, nous devons grandir. Quand nous venons agir, nous sommes enfants. Mais on doit progresser, on doit avancer. Dans la semaine, un collègue me disait, moi j'étais baptisé, j'étais encore enfant. Il dit, ah oui, et depuis ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Je dis, spirituellement, ça doit être vraiment un tout petit comme ça. Alléluia. Amen. Non, il ne s'agit pas. L'objet du baptême, c'est bien, mais Dieu est vivant. Nous devons marcher avec le Seigneur. Nous devons connaître qui il est réellement. Parce que notre foi n'est pas basée sur un principe ou sur des règles, mais c'est sur Jésus. Amen. La personne de Jésus. Et vous dit qu'il est l'auteur et qui le consoleur de notre foi. Notre foi, elle est vivante. C'est une foi vivante. On n'a pas une foi qui est statique, mais une foi vivante. Alléluia. Amen. Donc grandir, c'est important. Et quand nous grandissons, nous avons pour modèle Jésus. Vous savez, quand on bâtissait les maisons, il y avait des pierres qu'on appelait la pierre principale. C'est par elle que les mesures de la structure prenaient. Et si la pierre là était faussée, tout le bâtiment était faussé et finissait par s'écrouler. Donc quand tu viens bâti sur Jésus et par Jésus et en Jésus, alléluia, Amen. aucune tempête, même si ce qui s'est passé au Kentucky là-bas, ne va pas te déraser. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est la pierre principale, la pierre angulaire. Et notre vie est sur Jésus, par Jésus et en Jésus. Amen. Vous savez, j'aimerais parler de l'implication directe de la croissance dans notre vie. Dans l'église où nous sommes, quand il y a la croissance, on voit la vie. Ce qu'on appelle le réveil. Alléluia. Amen. Oui. C'est un temps de visitation, un temps de prière, un temps d'échange fraternel. On veut rester, on veut prier. Rappelez-vous, à la Pentecôte, les disciples étaient restés là longtemps, prier, chercher la face du Seigneur, chantant, louant le Seigneur. Et ils se plaisaient à rester ensemble. Quand il y a le réveil, on aime l'église. On regarde l'heure, il n'est pas encore l'heure.
Mais maintenant, quand il appelle Robert, il va finir à quelle heure? Amen. Amen. Parce qu'on grandit. On a plus besoin, on a plus soif de Jésus. On veut le connaître. On veut faire sa volonté. Et ça, c'est la marque même d'une église qui vit, qui est dynamique. Mais ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Non. Ça se fait individuellement. Chacun doit être touché et ensemble le feu prend. Ce n'est pas l'église d'Ormeil, mais c'est toi et moi. C'est quand nous venons ensemble, nous apportons la chaleur, nous apportons le feu, nous apportons la soif, le désir de prier, de chercher Dieu qui a le réveil. Et c'est là justement que le Seigneur manifeste sa grâce et sa puissance. Amen. On a tout intérêt à grandir dans le Seigneur. Tu es chrétien, tu ne connais aucun verset biblique. Tu es chrétien, tu ne peux même pas prier. Vous dites que tu es chrétien. Un enfant, vous voyez, il apprend à parler, il sait parler, on ne lui en voudra pas. Mais après, à un moment donné, on va chercher à ce qu'il parle. On va l'écouter, on va l'aider. Dieu fait la même chose avec nous. L'Esprit est là pour nous aider. Mais avec Dieu, il faut faire le pas de la foi. Il faut commencer à prier, il faut commencer à parler, il faut commencer à méditer, à lire la parole de Dieu. Et un chrétien qui est dans la croissance, c'est un chrétien qui est affranchi. C'est-à-dire qu'il est libre, il n'est plus esclave. Il n'est plus lié par quelques principes du monde, mais il est affranchi dans le Seigneur. Amen. Et quand tu es affranchi, bien aimé, ça parle. Car le Seigneur est dans le monde. Pourquoi pas une promotion? Tu sais que tu peux être surpris. Un jour, tu arrives au boulot, dis-moi, c'est maintenant ce que tu vas faire pour te changer de poste. Il dit, mais je ne savais même pas, mais je n'ai pas prié, mais parce que celui qui est là-haut veille sur toi. Amen. Parce que tu prends soin de toi. Parce que tu es dans une dynamique de croissance. Alléluia. Amen. Ah, pasteur, avant quand on priait, c'était bien. On était ensemble, on jeûnait beaucoup, on priait, on louait Dieu. Ah, c'était bon ce soir-là. Amen. Amen. Et là, on est à quel moment? Ah, mais tu sais, là maintenant, c'est même plus comme avant. Mais de ce temps-là jusque là, il s'est passé combien de temps? On a grandi. Ce que tu aimais, c'était parce que à cet âge-là, dans ton état, c'était important. Mais le reste, pas là. Évolue. Alléluia. Nous sommes souvent nostalgiques des anciennes expériences. Mais je veux que nous ne sommes plus les mêmes, que nous avançons, que nous grandissons. Parce que quand on n'arrive pas à suivre dans l'esprit, qu'est-ce qu'on devient rétrograde? On regrette le bon vieux temps et on s'assoit. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, jusqu'à présent, je marche, je travaille, mais aussi travaille. Amen. Parfois, ça peut te paraître plat, mais Dieu est en train là. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Est-ce que tu suis le Seigneur? Amen. Parfois, ce n'est pas toujours, on a agité. Non, même dans le calme, tu avances. Élie avait un problème. Il voit le feu, il voit le jugement de Dieu, il voit tout ça, tout ça. Il dit, Dieu, c'est un... Amen. Amen. Mais comme dans un doux murmure léger, non, il ne connaît pas la voix de Dieu. Parce qu'il est habitué à voir la tempête, il est habitué à voir des choses extraordinaires. Enfin, une question comme ça. Mais ce n'est pas ça. La croissance, bien aimé, c'est un état d'homme fait, un état d'homme mûr. Est-ce que Dieu veut que durant ce jeûne, tu regardes ton état? À quel niveau te trouves-tu? Alléluia. Amen. Louer, adorer, c'est bien. Méditer, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais il ne faut pas délaisser quelque chose pour une autre. C'est tout ensemble. Il faut avancer avec le Seigneur. Ce qui a fait que nous soyons là-bas avant, a fait que nous soyons ici aujourd'hui. Parce qu'avant, on criait, on chantait, on louait, c'était bien. Mais cela a permis qu'on puisse arriver ici. On a pris. Et c'est notre expérience. On a avancé, on a grandi. Mais ceux qui ne voient pas ça comme ça sont restés dans l'autre côté, nostalgique. Ah, en Égypte, il y avait des cancans. En Égypte, il y avait des oignons, il y avait du poulet. Alléluia. Amen. Non, on doit grandir. Amen. Amen. Et donc, l'église grandit quand toi tu grandis. Est-ce que tu es là? Amen. L'église grandit quand toi tu grandis. Dis ça à ton frère. Parce que souvent tu ne le vois pas, non? Aujourd'hui, il est là, dis-lui ça.
Parce que pourquoi nous grandissons tous, nous devons tous être là, présents dans les activités de l'Église. La croissance ne se fait pas à l'extérieur, mais se fait dans la présence du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai fait une interro surprise. J'ai dit, qui a une cellule ici? Qui a des paquets dans un département? Il y a eu combien d'admis, Naël? Tu as noté combien? Qui a reçu le test à l'interro? Alléluia. Amen. Bon, vous, je ne fais pas l'interro parce que déjà, j'ai fait le matin, je suis un peu fatigué. Amen. Amen. Je suppose qu'on doit avoir une cellule, être dans un département, servir le Seigneur quelque part. C'est là grandir. L'Église grandit comme tous servent le Seigneur. Amen. Amen. Donc, on va parler de quelques domaines dans lesquels Dieu nous appelle à grandir. Pour que l'Église puisse grandir. On ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas faire des projections si on n'est pas à même de les assumer. N'est-ce pas? Amen. Jésus dit, quand je veux construire une tour, assure-toi, calcule la dépense. Si tu ne peux pas, laisse tomber. Mais si tu peux, alors lance-toi. Et ça, c'est pour des hommes mûrs, des hommes réfléchis. On va prier, on va gêner, on va... Ok, mais quelque part, tu dois prendre le temps de faire une sorte de check-up spirituel. Est-ce que je suis à quel niveau avec le Seigneur? Dans ma relation, dans ma foi, dans mes actions, dans mes œuvres? Où suis-je? Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Parce que grandir, c'est cela. Grandir, c'est assumer des responsabilités. On confie des choses à ceux qui sont responsables. Pas à un enfant. Je ne vous ai pas dit que vous serez des enfants indéfinis. Non, nous sommes appelés à grandir. Dans Romains, il y a deux termes. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ok. Mais il y a aussi une partie qui parle des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que enfant et fils, c'est différent. Un enfant, c'est un enfant. Mais un fils, il fait la volonté de son Père. Et nous sommes appelés des fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, dans la réalité, nous avons quelques références qu'on peut lire. Je crois que je prendrai plutôt 1 Jean 2, qui nous parle des états de croissance dans l'Église. 1 Jean 2, 12 à 14. Jean 2, 12 à 14. On nous parle de 3 types de chrétiens, de 3 étapes spirituelles que nous rencontrons dans l'Église. Jean 2, 12 à 14. Jean 2, 12 à 14. Nous le Seigneur. Amen. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Amen. Amen. 14. Oui. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Amen. Amen. Oui, on parle des enfants, des pères et des jeunes gens. L'Église est constituée de ces 3 personnes. Il y a des enfants qui ne veulent pas grandir. Ils aiment le lait. Et il y a des pères qui parlent de la maturité, de la connaissance, d'une expérience dans le Seigneur. C'est sur cela où l'Église s'appuie quand il y a un problème, une situation. Parce qu'ils connaissent Dieu. Ils n'agissent pas sur un coup de tête, mais par rapport à la parole de Dieu. Ils ont la sagesse, ils ont la patience, ils ont la persévérance. Alléluia. Amen. Et les jeunes gens qui sont fougueux. Est-ce que les jeunes gens ici? Eux, c'est le combat. Amen. Amen. Parce qu'ils ont vaincu le malin. Parce que le combat spirituel est réservé normalement aux jeunes.
À l'image de David et Goliath. David avait quel âge quand il a combattu Goliath? Il venait juste d'expérimenter son adolescence. Amen. Amen. Le combat est pour les jeunes. Mais ici, les jeunes ne veulent pas combattre. Les jeunes sont vaincus. Déjà avant même d'aller combattre. Amen. Je disais ce matin pour ceux qui étaient là que Paul dit quelque chose dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais les chrétiens, ils aiment le siècle présent. Ils se conforment au siècle présent. Ils prennent ce qui est du monde, ils mettent un parfum de la parole de Dieu. Vous savez qu'on est libre de faire ce qu'on veut, mais on ne trompe pas Dieu. Et on moissonne ce que l'on sème. Si tu sèmes pour la chair, tu rencontreras la corruption. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, on a mis à tous nos jeunes garçons, des pantalons qui descendaient là, juste là. Le diable est content. Même dans l'église, les gens viennent avec ça. Mais ça, c'est une insulte. C'est une offense au Seigneur. C'est comme ça. C'est le monde qui veut ça. Amen. Et les sœurs qui devaient être dans la pudeur, ils ont des pantalons, des jupes déchirées. Et ils rentrent comme ça, ils rentrent dans l'église. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est le siècle présent. C'est la tendance, c'est la mode. Mais comme on veut ressembler à cela, on aime ça, mais le diable se moque. Comme on est l'église, le diable est dehors et dit, regardez, rentre. Parce que tu as déjà sa marque, tu ne le sais pas. En fait, il y a plein de choses comme ça que nous avons sans se rendre compte. Mais à la parole de Dieu, nous avons dit, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi cela doit m'influencer? Pourquoi dois-je faire comme eux? Regardez Daniel à Babylone. Il n'y avait pas son père, il n'y avait pas sa mère. Mais il a dit que non, je vais me souiller avec les choses des Babyloniens. Et Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Aujourd'hui, on parle de Daniel comme exemple. Amen. Il avait quel âge? 16 ans, 17 ans. Alléluia. Amen. Les chrétiens ont ce problème. Parce qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. En fait, c'est plus les jeunes. Aujourd'hui, dans l'église, dans toutes les églises pratiquement, c'est pas seulement ici, partout. Et les pasteurs, les gens ont peur parce que s'ils parlent, ils vont fuir l'église. Alléluia. Amen. Mais on doit le dire. On ne doit pas s'arrêter. Parce qu'on vous aime. Et parce que vous êtes la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est, on vous est le temple du Saint-Esprit, le modérateur. On doit être fiers de ce que nous avons une identité précieuse, merveilleuse. Si vous savez. Alléluia. Amen. Si vous savez que le diable se moque de vous, quand vous faites ce que lui demande, quand vous faites ce que lui dit, le diable se moque de vous. Mais ne donnez pas l'occasion au diable de se moquer de vous. Amen. Nous l'avons vaincu, nous l'avons réellement vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Donc des jeunes gens ont vaincu le mal. Et quand tu lis ce passage, tu vois que dans l'église, il y a des jeunes gens, il y a des pères. Parce qu'il y a un mouvement où je dirais, il y a un processus de croissance. Enfants, jeunes gens et pères. Nous sommes appelés à devenir des pères et des mères dans le Seigneur. Amen. À l'enfant, c'est quand on reçoit Jésus. Et jeunes gens, lorsque on expérimente la connaissance de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on commence à témoigner le Seigneur. Parce que quand on est âgé, on n'a pas la force de témoigner toujours. Amen. On est plus dans le conseil, on est plus dans l'accompagnement. Mais ce n'est pas parce qu'on est père qu'on ne peut plus rien faire. Pas comme le genre de père qui donne des mauvais conseils. Non, mais parce que tu ne connais pas ça. Non, parce que, non, mais la parole de Dieu est la même. Et Dieu n'a pas changé. Amen. On ne modernise pas Dieu, s'il vous plaît. Tout est en ligne aujourd'hui. Parce qu'on veut être conforme au siècle présent. Non. La Bible dit, il est beau, il est heureux de demeurer ensemble. C'est pas de demeurer en ligne ensemble. Il y a des choses qu'on fait, voilà. Tout maintenant c'est sûr. Parce que le siècle présent veut ça. Non, bien même. Dieu est Dieu. Le témoignage que je relève ce matin, c'est le soleil est vieux, très vieux. Mais quand tu brilles, chacun fuit.
Il veut se réfugier, il cherche l'ombre. Mais le soleil n'a pas changé. Alléluia. Amen. Donc quand nous faisons des choses, ayons l'intelligence, la sagesse de voir ce que la parole de Dieu nous rapporte. Parce que les jeunes, souvent, le diable s'attaque aux jeunes. Vous savez pourquoi? Parce que depuis longtemps, dans ses projets, il veut anéantir la génération des vainqueurs. Comme il essaie au temps de Jésus, ça n'a pas marché, il essaie à chaque génération. Parce que c'est que parmi les David, il y a des Daniel, il y a des Ézéchiel, il y a toutes sortes de serviteurs potentiels qui attendent. Et le diable vient pour eux dérouter. Et il envoie, il y a des Déborah, il y a des Sarah ici, il y a des Rebecca ici. Mais le diable, il sait cela. Parce que ce sont les jeunes gens qui sont convaincus. Parce que celui qui est sage, celui qui est avançant le Seigneur, il saura discerner quelle est la volonté du Père. Amen. Amen. Donc, voyons que, comme on dit, bien aimé, nous bénis en toutes choses. Nous sommes appelés à grandir. Tu viens au Seigneur, jeune de l'église, il faut que tu fasses quelque chose. C'est pour ça que tu vas te développer. Tu vas connaître les versets, tu vas à prier, à intercéder, à louer et adorer, et à témoigner. Parce que quand tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et c'est sûr qu'on demande qu'un enfant, vous le mettez dans un endroit où personne ne parle, l'enfant là sera muet. Ça vous savez? Et lorsque les gens parlent, l'enfant va parler. Parce que c'est des choses qui viennent avec l'apprentissage quand on écoute. Et juste pour l'information, vous savez pourquoi vous dormez? Parce que vous n'entendez plus rien à ce moment-là. Amen. Quand vous entendez des choses, vous ne pouvez pas dormir. Mais quand vos oreilles arrêtent d'écouter quelque chose, d'entendre le bruit, le sommeil vient. Ça, c'est un ancien militaire qui m'avait expliqué ça. Amen. Parce qu'on a appris des techniques pour résister aux tortures. Bon, voilà, ça c'est pas normal. Mais c'est vrai que quand on dort, réellement, on n'entend plus rien. Amen. Amen. Donc voilà comment on se donc grandir, bien aimé, on a tout à gagner pour grandir. La première chose qu'on doit chercher, c'est grandir dans la prière et la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est un domaine où nous sommes appelés à grandir. La prière, la connaissance de la parole de Dieu. 2 Pierre 3, le verset 18. Les deux vont ensemble. Plus qu'on a la parole de Dieu, plus tu vas prier. Parce que la prière se fonde sur la parole de Dieu. La parole ne se fonde pas sur les sentiments, les émotions ou les informations que tu suis sur la télé. Non, c'est sur la parole de Dieu. 2 Pierre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, le verset 18. Et croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Nous devons grandir, nous devons connaître Jésus. Certains le connaissent parce que c'était des miracles. D'autres parce qu'il les a sauvés. Mais il n'y a pas que ça. Il est avec toi dans ta vie de tous les jours. Même là où tu ne penses pas, il est là. Alléluia. La plupart des gens connaissent Jésus parce qu'il va sauver. Encore, si tu le crois. Parce que Jésus fait des miracles. Il y en a qui disent qu'il avait transformé l'eau en vin. Et ils sont contents, ils s'arrêtent là. C'est le seul de magie qu'ils connaissent. Parce qu'ils sont en train de boire. Amen. Mais Jésus, il n'y a pas que ça. Donc nous devons grandir dans notre société. Et comment grandir? C'est à l'église. C'est en passant avec l'église, les cellules, les départements, quand les retraites, quand il devient de prière, c'est là que nous apprenons à connaître Jésus et la connaissance de ce qu'il a fait, de sa parole. Deuxième domaine, Colossiens 3, verset 14. Toujours dans 2 Pierre 1, 5 à 8, mais on va lire Colossiens 3, 14. Vous pouvez noter 2 Pierre 1, 5 à 8. Deuxième domaine qu'on doit grandir, bien aimé, dans l'église, c'est dans l'amour fraternel. Nous aimer les uns les autres, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et pourtant, nous aimons tous Dieu. Colossiens 3, 14. Colossiens 3, 14.
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Parmi toutes ces choses qu'on ne peut pas nommer ici, parmi tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tout ce que voilà ce qui te concerne, toutes ces choses-là, c'est bien la prophétie. Enfin, tout ce que nous concerne la vie de Dieu. Mais tu peux être rempli de dons. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, c'est compliqué. C'est compliqué. Alléluia. Tu peux essayer des versets bibliques. Tu peux avoir une connaissance de la Bible. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'arrives pas à supporter l'autre qui est à côté de toi, c'est compliqué. Et en ce domaine-là, nous avons beaucoup à apprendre. On doit grandir dans ce domaine. Se dire bonjour. Encore. La plupart d'entre nous, on ne se connaît pas vraiment. Et c'est dommage. J'ai même honte de le dire. Oui. Ceux qui montent, on les voit. Mais ceux qui ne montent pas ici. Alors, c'est de perdre le cas. Et comme on dit qu'aujourd'hui, on aura une communion fraternelle, on va faire ceci. Je suis pris, je suis occupé, j'ai un rendez-vous. Mais quand c'est le monde qui demande ça, tu vas tout faire pour y aller. Tu négliges les choses de Dieu pour les choses du monde. Alors que Dieu a donné sa vie pour nous, pour faire de nous une famille. Un ensemble qui est son corps. Amen. Si par exemple on demandait quelqu'un connaît au moins 10 prénoms, les bien-aimés parmi ici. Je verrais comment avoir 10, c'est trop seigneur. Je sois à 5. Alléluia. Amen. Comme le frère, c'est important. Si on voit des produits, des miracles, Dieu agit dans l'amour. Comme c'est l'amour, le don de cet esprit sont manifestés. Parce que le don, ce n'est pas pour toi qui exerces, mais pour celui qui reçoit. Mais comme tu donnais à l'autre quand tu ne l'aimes pas, ou tu ne supportes pas, ce n'est pas possible. Du moins, je parle de l'exemple du pasteur qui avait des préjugés sur un de ses frères. Parce qu'il était quelque part. Mais il s'est converti. Il a donné sa vie au Seigneur. Et Dieu devait avoir prié pour toi et dire, ah lui là, il est louche quand même. Bon, je dis quand même, prie pour moi. Bon, Dieu m'a dit, tu veux prier pour moi. Il dit, oui, mais reste là. Dieu posé, mais il dit, pas là. J'ai seulement dit, pour moi, ça suffit, pourquoi tu as posé la main? Alléluia. Amen. Mais il est resté assis, on lui a posé la main, il était guéri. C'est ça, en fait, l'amour fraternel. On doit grandir dans cela, même. On ne doit pas choisir les visages. On ne doit pas choisir que, non. Faisons un effort de connaître, commençons par nos prénoms. Amen. Amen. Si on avait le temps, on devait se dire, moi je m'appelle Romain, et toi. Troisième domaine, Romains 12, 11. C'est celui de la responsabilité de l'engagement. On aime en clair le service. On connaît Dieu quand on sert Dieu. Il n'y a pas meilleur moment où on voit, où je ne sais pas, pour connaître Dieu que de le servir. Si tu sers le Seigneur bien-aimé, à coup sûr tu connaîtras le Seigneur. Parce qu'il se revêt toujours à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Nous devons servir Dieu, nous devons nous engager. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Et il disait lors de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Un peu fort, si vous n'avez pas bien compris, nous sommes devant. Et il disait des noms de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. Ce qu'on recommande ici, c'est être fervent, être zélé pour le Seigneur. Quand on dit réunion de ceci, rien de cela, tu as toujours une bonne excuse. Ah, l'année a 365 jours. Et tu as toujours 365 excuses. Ah. Mais comment veux-tu connaître Dieu? Comment veux-tu grandir? Connaître les versets, c'est bien, mais il y en a même qui ne connaissent même pas les versets. Parce que dès qu'on sort, c'est fini, il a tout oublié. Connaître Dieu bien-aimé, c'est le servir. Quand tu sers Dieu, tu le connaîtras sûrement. Mais quand tu ne fais rien, tu ne pourras pas le connaître. Et à ce moment-là, ton cœur, tes pensées seront remplies de choses du monde, de murmures, de jugements. Tu vas commencer à regarder les autres.
comment ils font. C'est dans le donner. C'est dans le donner. C'est dans le donner. Amen. Amen. C'est dans le donner. Ah. Amen. Amen. La prière, on a dit Amen. L'amour, Amen. Le service, Amen. Le donner, coucou. Amen. Amen. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Oui, on doit demander dans le donner, bien aimé. On ne peut pas rester à un stade où on ne sait pas apporter au Seigneur. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, dans Exode, quand le peuple sort d'Égypte, il va dans le désert, qu'est-ce que Dieu demande? Il dit, Dieu dit à Moïse de demander aux personnes qui ont une bonne volonté de faire quoi? D'apporter de l'or, de l'argent, de tout matériau pour construire le tabernacle. Dieu pourrait faire descendre du ciel. Dieu veut qu'on puisse participer. Amen. Non, est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Le donner, c'est pas pour vous punir. Non. Dieu sait qu'on a des factures. On a des obligations. Et le Seigneur le sait. Je crois que c'est hier qu'on parlait de la veuve là. Je pense qu'il avait nourri Élie, n'est-ce pas? Tellement désespéré, elle a dit, écoutez, c'est vrai que tu es un prophète, je ne refuse pas. J'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. Je vais faire un petit gâteau. Et puis on va mourir. Attends. Qui a dit que quand tu dors dans l'église, tu vas mourir? Amen. Amen. Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruiront, où les voleurs perceront et les roberont. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruiront pas, où les voleurs ne perceront et ne les roberont. Verset 21. Car là où est ton trésor, là où est ton cœur. Amen. Amen. Il y a beaucoup de principes dans ces versets-là, qu'on peut vraiment développer, qui sont tous dans notre bénéfice. Dieu ne demande jamais rien pour nous faire mal. Dieu ne demande pas pour nous appauvrir, c'est pour nous enrichir. Dieu, quand il demande, c'est pour nous bénir. Quelqu'un a compris ça? Amen. Les principes que je dis énonce ici, c'est comme une seule forme de transposition sur l'effet spirituel et l'effet matériel ou naturel. En fait, cet argent dont tu parles, c'est l'argent que nous utilisons. C'est un argent qui est corrompu. Quand on voit l'origine, c'est compliqué. Il y a tout. La prostitution, la drogue, le vol. Ça se mélange comme ça là. On reçoit le salaire, on est content. Mais parfois, il y a des sacrifices. Souvent, il y a beaucoup de choses. C'est un argent qui est souillé. Mais, par la grâce de Dieu, ça répond aux besoins que nous avons et la vie sur son cours. Amen. Amen. Mais dans cet argent-là, Jésus dit qu'on peut investir pour là-haut. Et c'est là que c'est intéressant. Amen. Amen. Parce que quand nous réalisons que ce que nous faisons dans la maison de Dieu ne se perd pas. Depuis le procédé que tu as donné à l'église aujourd'hui, bien aimé, rien n'est perdu. Dieu est un bon comptable, je te rassure. Il a un bon livre de comptabilité. Tout ce que tu fais, quand tu donnes, quand tu apportes, cela est noté. Et je vous dis une chose, que quand on parle de bénédiction, les gens vont le faire voilà, je crois que vous connaissez l'évangile de la prospérité. Excusez-moi, mais ce n'est pas biblique. Il y a des principes qui bénissent qui sont dans la Bible, mais ce n'est pas un évangile. Alléluia. Sinon, ça va contredire la parole de Dieu. La preuve, Dieu dit, c'est moi qui ai fait le pauvre et le riche. Alors, Dieu est-il injuste? Dieu est juste. Amen. C'est moi qui ai fait l'œil, c'est moi qui ai fait aussi la faible. Alors, Dieu est-il juste ou injuste? Il y a des principes dans la Bible qui sont immuables. Dieu est souverain. Mais il nous donne des voies comment investir dans le royaume. Alléluia. Amen. Et quand nous apportons au Seigneur, rien de ce que nous apportons ne se perd. Dieu n'est
transforme, ou encore Dieu les convertit en des trésors au ciel. Ne regrette pas quand tu amènes à l'église, quand tu donnes. Que ce soit ta dîme, que ce soit ton offrande ou la libéralité. Cela ne sera pas oublié devant le Seigneur. Au contraire. Mais nous, on a pensé quand on donne à Dieu, c'est pas 10 euros, 20 euros, 30 euros. En retour, va me donner le double. Mauvais calcul. Non. À exception près, Dieu peut le faire, mais il ne le fera pas toujours. Qui est d'accord avec moi? Amen. Non, parce qu'on a tellement entendu des choses. Les gens pensent que quand on apporte quelque chose au Seigneur le mois, et puis on attend la fin du mois. On attend. Que le Seigneur va s'en compte rien. Il attend rien. Alors la parole de Dieu avant. Franchement, je n'aurais plus donné. Parce qu'il a entendu que quand tu donnes, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Oui, Dieu le dit. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu dit mettez-moi à l'épreuve, quelle épreuve? Quelle épreuve? Amen. Parce que pour nous, l'argent, le chrétien fait beaucoup d'efforts pour des choses spirituelles. Mais ce que lui peut apporter, il ne fait pas vraiment. Il cherche, il va prier pour son cœur, il va prier pour l'amour, il va prier pour la prière, il va prier pour la connaissance. Mais prier pour qu'il donne, il n'est pas continu. Amen. Là, il roule à 2 à l'heure. C'est ça. Mais les trésors, c'est grand au ciel. Je disais ce matin qu'il y a aussi de l'or, il y a aussi du diamant, il y a aussi du saphir, il y a des émeraudes, il y a plein de belles choses. Mais il n'y a pas que ça. Même les couronnes sont des trésors. Vous avez pensé que nous aurons des couronnes au ciel? Mais il y en a qui donnent ici, pendant qu'ils donnent, ils sont en train d'amasser des couronnes. Alléluia. Certains pasteurs, quand ils seront au ciel, ils seront vides. Croyez-moi. Alléluia. Amen. Et ceux qu'on disait que les frères étaient fidèles, mais qui ont été fidèles dans ce que Dieu a dit. Dit, oh, mets-toi. Eh oui. Parce qu'il a porté. Et au ciel, il y a eu un capital énorme. Amen. Et quand il est rentré, bien aimé, même les anges lui ont fait la grâce. Amen. Alléluia. Quand tu te demandes quelque chose, bien aimé, ce n'est pas pour te détruire. Parce que nous avons une utilisation d'argent qui est dans notre imaginaire populaire, que voilà, on ne parle même pas de l'argent. Non, Paul a parlé de l'argent. Dieu parle de l'argent. Mais nous, on a du mal parce qu'on juge les gens, il y a tellement de choses qu'on a mélangées. Mais quand il faut donner de l'argent chez un féticheur, on n'hésite pas. Quand il faut donner de l'argent pour avoir du on n'hésite pas. Mais quand on donne au Seigneur, qui est le Seigneur de la vie, qui a pour nous des bons projets, là on commence à... Mais Dieu dit à Moïse, demande au Seigneur qui en a la volonté d'apporter de l'or, de l'argent, de l'airain pour construire le tabernacle. Donc quand Dieu dit d'apporter dans sa maison, parce que Dieu sait qu'il y a des besoins, qu'il y a des projets à faire. Et ça ne viendra pas du ciel, mais ce sera ce que tu vas ou ce qu'on va apporter. Et quand on le fait, on honore Dieu, on glorifie Dieu. Ce témoignage qui m'a été donné il y a longtemps, c'était un homme qui était dans les finances. Lui, son problème à l'église, c'était que les finances. Il ne prêchait pas, il n'exhortait pas, mais il était toujours là. Et un jour, le pasteur, il reçoit une vision. Il voit beaucoup de gens qui passaient, tous habillés en blanc. Il était content de voir la chose. Et brusquement, il voit quelqu'un d'autre qui venait et les autres sont écartés de sa place. Et il passait, on lui a donné une place d'honneur. Et il dit, ah mais c'est le Seigneur. Il dit, non, c'est pas le Seigneur, regarde bien. Il dit, mais c'est qui? Il semblait reconnaître, mais il hésitait. Il dit, non, c'est pas lui. Alléluia. Amen. Quand je l'ai dit, il a reconnu le frère qui était dans l'église, qui était toujours au fond, qui ne priait pas, qui ne disait presque rien. Mais ce frère était dans les finances fidèles. Parce que l'œuvre de Dieu qui soutenait, il n'y avait que Dieu qui le savait. Et l'église progressait. Mais le pasteur ne s'est jamais soucié de savoir d'où venait, qui soutenait cette œuvre. Et le Seigneur veillait sur cet homme et lui a montré qui était réellement aux yeux du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, quand tu donnes à Dieu, tu apportes une part de ta vie au Seigneur. Qui prie pour nous? C'est le Saint-Esprit. Qui prie en nous? C'est le
Saint-Esprit. Ce que nous avons de nos propres mains, ce que nous apportons, c'est l'argent. Et l'argent, c'est notre vie. Parce que la rédemption se fait à prix d'argent. Joseph a été vendu comment? Pour de l'argent. 36 balles, je pense. Jésus, c'est pareil. Parce que l'argent, la Bible parle du prix de la rédemption. Dans le quand nous apportons ce que nous avons traversé au Seigneur, c'est notre vie que nous mettons entre les mains du Seigneur. Et Dieu ne sera personne. C'est pour ça que parfois il y a certaines victoires, cette délivrance nous viennent comme ça, sans même qu'on ait prié, la chose arrive. Ah, mais comment c'est fait? Mais parce que Dieu veille sur ses serviteurs. Amen. Nous voyons souvent ce qui frappe les yeux. Et dans ce domaine, bien aimés, nous sommes appelés à grandir. Oui. Chacun de nous est important aux yeux du Seigneur. Personne ne me dit que non, moi je ne sais rien. Bien aimé, tu es pour quelque chose. Dans le monde de Dieu, tu sers à quelque chose. Mais seulement il faut que tu connaisses, que tu comprennes cela. Et toi, enfant, tu ne peux pas comprendre. Mais il faut que tu grandisses, que tu réalises que dans l'église, il y a ceci et ceci à faire. Et cela va impacter aussi et ta maison et ta vie. Alléluia. Amen. La prière, la connaissance de la parole de Dieu, l'amour fraternel, le service dans l'église. Engage-toi, sers le Seigneur et apporte la mission du Seigneur. Voilà les choses dans lesquelles le Seigneur veut que l'église, que Néhémie, que tout le monde puissent grandir. Et c'est là souvent qu'on fera des choses, des grandes choses. Parce que tout ce qui peut se faire comme projet, comme réalisation bien-aimée, il faut la prière, il faut l'amour, amen. Il faut l'onction, et il faut aussi qu'on puisse apporter financièrement. Alléluia. Amen. Donc c'est des choses que nous devons grandir. Parce que quand on a demandé au Seigneur qu'on veut grandir, c'est se reproduire. C'est l'abondance. C'est se multiplier, c'est se développer. Amen. Aussi pour toi-même, que aussi dans ta maison, dans ton foyer. Est-ce que Dieu te donne? Tu apportes à l'église et l'église. Alléluia. Connais un réveil. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et donc ce jeune bien-aimé, c'est vrai que tu as un problème qui te... Mais regarde d'abord au Seigneur. Regarde d'abord au fond de ton cœur. Parce que la croissance, c'est un problème de choix. Oui, dans le Seigneur, spirituellement, c'est un problème de choix. Il y en a qui ne veulent pas grandir. Il y en a qui veulent grandir. Il y en a qui veulent progresser, qui ne veulent pas progresser. Pose la question, à quel niveau te trouves-tu? Depuis quand viens-tu à l'église? Que fais-tu? Qu'apportes-tu? Que connais-tu de l'église? Où tu es? C'est ça qu'il faut savoir. Et une fois que tu poses des questions, tu sauras à quel niveau tu es et ça va t'aider à grandir et à avancer. Tu dois avoir un regard sur toi-même. Non pas par rapport aux autres, mais sur toi-même. La croissance, bien aimée, c'est un choix. C'est une volonté de progresser. Les bébés chrétiens, ils attendent plus de l'église. Mais ceux qui sont spirituels, ils apportent à l'église. C'est là qu'on sait que c'est un bébé, que ça c'est un homme mûr. Amen. Amen. Et à toi de voir. Et regarde, observe, fais le point. Depuis que je prie, est-ce que vraiment la parole de Dieu s'applique dans ma vie? Depuis que je prie, est-ce que je me suis vraiment engagé seulement devant le Seigneur? Est-ce que je suis quelque part où on peut me retrouver? Dans l'église? Ou bien tu es seulement partout, mais sauf là où on t'attend? Comme au stade, je vais de place réservée. Mais ici, c'est l'église. Amen. Amen. Dans le service, dans l'amour fraternel, dans le donner. Chacun de nous a des capacités que Dieu a données. Il y en a qui ont des capacités plus que d'autres. Mais ce n'est pas la raison. Parce que Dieu nous donne des choses selon notre capacité. Rappelez-vous des talents. Il a donné 2, il a donné 3, il a donné 5. Dieu sait ce qu'il t'a donné et il sait ce que tu peux faire avec. Donc regarde bien dans ton cœur, regarde bien. Pendant qu'on va prier, j'aimerais que tu regardes encore, bien aimé, à quel niveau te trouve ta croissance. Jésus est la pierre angulaire. Amen. Ta croissance doit provenir de Jésus. Amen. Tu vas te fixer sur Jésus. Tu vas prendre la mesure sur Jésus. On a lu ce matin que dans Luc 2 que Jésus croissait comme tout enfant. Amen. Amen. En force, en sagesse, en stature. Jésus grandissait. Un enfant appelé à grandir. Le jeune homme aussi appelé à grandir.
Voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous devons chercher à grandir. Nos mondes, elles doivent changer. Notre façon de penser, de voir des choses. L'église, concernant la soeur, le frère, ça doit changer. Amen. Tu le fasses avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Juste une parenthèse. Quand tu crois dans le Seigneur, quand tu grandis, bien aimé, pour ceux qui sont mariés, même ton foyer va resplendir. Amen. Il y aura la paix dans ta maison. Il y aura plein de choses autour de toi. Sans même que tu puisses prier. Mais avant de grandir, il y a des choses que tu dois avoir le courage de les nommer et de les abandonner. Amen. Amen. On va se lever. On ne grandit pas avec tout ce qu'on a de l'enfance. Il y a des choses qui doivent rester. Les choses doivent être rejetées. Et si tu as une disposition dans lesquelles tu te sens bien, tu n'as même pas besoin qu'on puisse prier ou intercéder pour ça, bien-aimé, avance, agis, fais avec. Et quand tu sens que c'est compliqué pour toi, rapproche-toi, on va prier pour toi. Amen. Je vais faire ce, mais je n'arrive pas. On va prier pour toi. Et comme c'est que tu veux faire quelque chose, fais-le, mais fais aussi autre chose. Amen. Amen. Grandir, c'est comme ça. Ne pas rester statique, dans une position donnée. Tu viens dimanche, tu repars. Chaque fois, c'est comme ça. Tous les dimanches de l'année, non. Il faut qu'on te voie aussi. Prier pour les autres, participer aux activités. C'est comme ça qu'on compte le Seigneur. Méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, exhorter, témoigner à l'extérieur. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Mais cela, il faut grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors, je t'invite, bien aimé, à prier. Je sais que c'est une affaire de choix. Grandir, c'est un choix. Naturellement, on ne choisit pas. On grandit naturellement. Mais dans le Seigneur, spirituellement, c'est un choix. Aimer la parole de Dieu, aimer l'Esprit de Dieu, aimer la parole, aimer l'Église, tout cela, c'est un choix. Il faut que ta volonté s'accorde à toi-même pour dire que maintenant, je veux m'engager à lire la Bible, à méditer, à prier, à visiter les autres. Tout cela, c'est un choix. C'est une volonté qui doit s'avérer. Si tel est le cas, bien aimé, commence à prier. Et les domaines dans lesquels tu as des soucis, tu as des problèmes, le Seigneur va t'aider. Mais n'aie crainte que tu grandisses et tu vas grandir. Alléluia. Prie avec nous. C'est pour toi que tu vas prier. Regarde bien dans ta vie, regarde bien autour de toi, dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Pose-toi des questions. Oh ben, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu es là? Y a-t-il quelque chose qui prouve que tu es là? C'est quelque chose qui fait qu'on dise que non, mais ça c'est toi. Regarde bien. Peut-être que tu es passé à côté. Peut-être que tu as mis une occasion pour toi ce jour-là, mais tu es pas à côté. Parce que je n'avais pas vu. Parce que tu n'étais pas en prière. Mais je te dis une chose. Que grandir implique aussi des sacrifices. Laisser des choses qu'on est habitué. Des choses auxquelles on s'affectionne. Pour chercher Jésus, pour aller vers Jésus. Ça peut te coûter le temps. Ça peut te coûter des loisirs. Ça peut te coûter quelque chose. Mais sache qu'en retour, Dieu te bénit. Alléluia. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Parle à toi-même, prie. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions à toi-même. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Que dois-je faire? Comment vais-je le faire? Alléluia. La croissance, c'est la responsabilité. Est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que Jésus me connaît? Est-ce que Jésus peut me confier quelque chose? Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. La croix est devant. Tu sais que tu as des capacités. Je sais que tu as des talents. Je sais. Jamais reculer. Oui, se manifester. Oui, la croix est devant.
grandir. Chaque chose, conforme à ce qu'aime Dieu. Oui, chaque chose, bien-aimé, toute chose. Parce que le Seigneur te connaît. Il peut même des choses dans la vie que tu ne comprends pas. Mais c'est afin de voir ta maturité. Afin que tu passes d'une étape à une autre. Qui peut avoir mal ce jour-là? Mais tu auras grandi de quelque chose. Alléluia. Tu avais peur auparavant, n'aie plus peur, bien-aimé. Tu hésitais avant, n'hésite plus maintenant. C'est un choix de grandir. C'est une décision de grandir. Et cela t'est donné. Dieu ne veut pas être retour dans ta vie pour dire que je veux, non. Il te dit ce qu'il faut faire. Et c'est toi de le suivre, de ne pas le suivre. Mais dans son amour, il veut que tu grandisses. Alléluia. Prie, bien-aimé, pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Parle, Seigneur.